Tu es prêt? Voici un autre exercice de réflexion pour toi. Et on y va! Après les cours, Margot est allée étudier à la bibliothèque. À un moment donné, elle est partie pour les toilettes. Quand la jeune fille est revenue, elle a découvert que son portefeuille avait disparu. Margot a immédiatement appelé la police. La bibliothécaire a dit qu'elle avait vu un type. Cependant, elle ne voyait pas bien et ne se rappelait pas à quoi il ressemblait. Après avoir écouté sa vague description, les policiers ont interrogé 3 étudiants. Owen a dit qu'il avait étudié et n'avait pas quitté son bureau jusqu'à l'arrivée de la police. Finn a dit qu'il avait vu la fille mais n'avait pas vraiment fait attention à elle. Il était à la recherche de livres. Lucas a dit qu'il était occupé à parler à son ami au téléphone. Il n'avait rien vu. Peux-tu trouver qui a volé le portefeuille? C'était Lucas. Il a dit qu'il était au téléphone, mais c'est interdit dans la bibliothèque. S'il avait utilisé son téléphone, il aurait été immédiatement expulsé. Donc, il ment. Au cours d'une promenade tranquille dans la forêt, Esmé s'est perdue. Après des heures à errer, elle a trouvé la maison d'une sorcière. Elle a demandé à la vieille femme de lui montrer le chemin du retour. La sorcière a refusé, mais elle était de bonne humeur et a proposé un marché. Elle lui a donné 3 pommes. 2 d'entre elles étaient empoisonnées et une était bonne à manger. La fille devait prendre une pomme et mordre dedans. Si elle n'était pas empoisonnée, la sorcière lui montrerait le chemin du retour. Esmé était une fille intelligente et a réussi à le faire. Comment a-t-elle su quelle pomme choisir? Dans une des pommes, il y avait un ver, ce qui signifie qu'elle pouvait être mangée sans danger. Un étudiant était en train de passer un examen et il était sur le point de le rater. Le professeur a décidé de lui donner une autre chance et lui a posé une dernière question. C'était « Quel est le nom de ma fille aînée ?» L'étudiant était perplexe. Le professeur a décidé que la question était trop difficile et lui a donné un indice. Il a noté 3 chiffres, 58, 3 et 11. Peux-tu aider l'étudiant à répondre à la question? C'est un cours de chimie. L'énigme doit avoir un rapport avec ce sujet. Regarde le tableau périodique. Le 58e élément est le cérium, ou Ce. Le 3e élément est le lithium, Li. Et le 11e élément est le sodium, Na. Si tu les mets tous ensemble, tu obtiens le nom Célina. Le professeur avait aimé ce jeu. Lorsqu'un autre étudiant avait à nouveau des problèmes avec son travail, il lui a donné un nouveau défi. L'homme lui a dit « J'ai des filles. Toutes sauf 2 ont les cheveux bruns. Toutes sauf 2 sont blondes. Et toutes sauf 2 ont des cheveux roux. Combien de filles ai-je? Peux-tu aider l'étudiant? » Cette fois, l'énigme n'a rien à voir avec la chimie. C'est de la pure logique. Le professeur a 3 filles. L'une d'elles est brune, la deuxième est blonde et la troisième est rousse. Ben se promenait dans un parc la nuit quand quelqu'un l'a assommé et lui a volé toutes ses affaires. Le gars est allé à la police, il y avait 3 personnes. Cole, Jerry et Bernard dans le parc à ce moment-là. Ils ont été arrêtés. L'inspecteur a donné à chacun d'eux un marqueur et leur a demandé d'écrire leur nom sur un tableau blanc. Dès qu'ils ont terminé, il a immédiatement arrêté la bonne personne. Qui était coupable et comment le détective l'a-t-il découvert? C'était Jerry. Ben a été frappé par la droite. Cela signifie que la personne qui l'a fait était gauchère. Parmi les 3 suspects, il n'y a que Jerry. Vraiment, Ben et Jerry? Je crois que j'ai justement besoin d'une glace. Un membre d'une expédition au pôle Sud s'est retrouvé dans une grotte gelée. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais il savait qu'il devait sortir de là. L'homme a découvert 3 portes et une note qui disait ce qu'il y avait derrière chacune d'elles. Derrière la première, il y avait un ours polaire affamé. Derrière la deuxième porte, il y avait une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième, il y avait une pièce avec des stalactites glacées qui tombaient du plafond à chaque seconde. Quelle porte l'homme devrait-il choisir pour survivre? Il devrait choisir la première porte. Il est au pôle Sud, il n'y a pas d'ours polaire là-bas.
Après les cours, Nora est restée à l'université. Elle avait besoin de terminer un projet. Elle était assise dans le couloir. Peu de temps après, elle a eu faim. La jeune fille est allée chercher de la nourriture et a laissé toutes ses affaires sur place. Quand Nora est revenue, elle a inspecté ses affaires et a appelé la police. Elle leur a raconté ce qui s'était passé et a déclaré le vol de son portefeuille. Il y avait 3 autres étudiants à proximité. Ils ont tous été interrogés. Kennedy a dit qu'elle avait envoyé des SMS à ses amis. Ethan a dit « Je me suis assis près de Nora pendant un moment, mais je n'ai pas vu ou touché son portefeuille. » Gabriella a dit qu'elle était dans la classe et qu'elle était sortie quelques minutes avant. L'inspecteur les a écoutés et est parti sans arrêter personne. Pourquoi ? Le détective s'est souvenu que Nora était allée chercher de la nourriture. Cela signifie qu'elle avait son portefeuille avec elle et donc personne n'avait pu le voler. La fille avait menti. 3 femmes, Sarah, Mila et Eleanor, sont allées faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et la 3e est une voleuse de pastèques professionnelle. Oui, je sais, mais c'est juste pour rigoler. Peux-tu me dire laquelle a volé la pastèque ? C'est Mila. Elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes. Aurora passait son été à la campagne. Elle faisait souvent de longues promenades seule dans la forêt. Un jour, elle a vu un immense manoir. Il était évident que personne n'y habitait. Alors, elle est entrée dedans. L'intérieur était recouvert de poussière, mais il était toujours beau. Aurora a pris quelques photos et a quitté l'endroit. Quand la fille est rentrée chez elle, elle a regardé ses photos. Elle voulait choisir les meilleures pour les publier sur ses réseaux sociaux. Mais elle a vu une des photos et a poussé un cri. Observe attentivement cette photo. Peux-tu voir ce qui l'a tant effrayée ? Aurora a constaté qu'elle était présente sur la photo. Mais cela est impossible. Elle était seule dans la maison. Stella et Adaline étaient sœurs. Leur grand-mère a un jour offert un bracelet à Adaline, mais les 2 filles aimaient beaucoup ce bijou. Alors parfois, Stella se faufilait dans la chambre de sa sœur et l'empruntait. Un jour, Adaline est rentrée à la maison et a constaté que le bracelet avait disparu. Elle est allée frapper à la porte de sa sœur. Stella a ouvert la porte, a vu que c'était sa sœur et l'a refermée. Quelques minutes plus tard, Adaline a réussi à entrer dans la pièce. Elle a commencé à chercher le bracelet. Sa sœur lui a dit que cette fois, elle n'avait pas pris son bijou. Elle n'avait rien trouvé et avait dû partir. Mais sur le chemin du retour, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à récupérer son bracelet. Où était-il ? Quand Stella a ouvert la porte, elle avait les cheveux défaits, mais ensuite, elle avait les cheveux attachés. Pendant ces quelques minutes, elle avait fait un chignon pour cacher le bracelet dans ses cheveux. Une nuit d'été pluvieuse, Madame Miller est rentrée à la maison après le travail. Sa voisine, Madame Smith, est venue lui rendre visite. Elle voulait prendre un thé avec elle. Madame Smith lui a dit que sa fille était à une fête. Là-bas, elle avait fait connaissance de l'un des 3 enfants de Madame Miller. Cette dernière lui a demandé lequel c'était, mais son amie ne le savait pas. Sa fille n'avait jamais pu différencier les 3 garçons. Le problème, c'est que tous les 3 étaient punis et n'avaient pas la permission de sortir avant la semaine suivante. Madame Miller voulait savoir lequel avait enfreint les règles. Elle a appelé les garçons et leur a demandé comment ils avaient passé leur journée. Yann, l'artiste, a dit « Ce soir-là, j'étais dehors en train de peindre ». Ryan, le musicien, a dit « J'ai passé toute la journée à l'intérieur à écrire une nouvelle chanson ». Luc, qui aimait le sport, a dit « J'ai fait de l'exercice et j'ai passé le reste de la journée à lire ». Madame Miller a compris lequel de ses fils mentait et l'a puni pour un mois de plus. Lequel est le menteur et comment l'a-t-elle su ? Yann a menti. Il a dit qu'il était en train de dessiner dehors, mais il pleuvait. Un autre jour et une autre promenade dans la forêt. Esmée est à nouveau perdue, et pourtant elle a réussi à trouver le chemin de la maison de la sorcière. Cette fois, la femme avait une autre tâche pour elle. La sorcière lui a donné une barre de chocolat et un couteau. Elle allait lui faire 7 numéros. Après chacun d'eux, Esmée devait lui donner 1/7 de la barre. Mais il y avait un hic. Le couteau était magique et ne pouvait faire que 2 coupes.
Il était également impossible de casser la barre ou de la couper sans le couteau. Comment Esmé a-t-elle rempli ces conditions et est rentrée chez elle? Esmé a coupé 2 fois la barre pour la diviser en plusieurs morceaux. 1/7, 2/7 et 4/7. Après le premier tour, elle a donné à la sorcière le 1/7 de la tablette. Après le deuxième, la fille a donné à la femme le 2/7 de la tablette et lui a enlevé le 1/7. Après le troisième tour, elle a rendu à la sorcière le plus petit morceau. Après le quatrième tour, Esmé a pris les 2 premiers morceaux et a donné à la femme le 4/7 de la tablette. Puis elle lui a redonné le plus petit morceau. Après le 6e numéro, la fille a pris le 1/7 et a donné à la sorcière le 2/7. Et après le dernier tour, elle a donné à la femme le plus petit morceau de la barre à nouveau. Question bonus. Mais si Edmé est si intelligente, comment se fait-il qu'elle se retrouve toujours piégée dans la forêt? Franchement, je n'ai pas la réponse.